Hello! Hier, dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit que j'avais un verset en tête et ça chante en fait. Et donc ce matin, c'est revenu et j'ai dit que j'avais pas cherché. Il y a un temps pour. Et il y a toute une litanie avec. C'est comme des vagues. Et du coup, ce matin, elle m'a dit. Parce qu'hier, j'ai pas du tout eu le temps. Puis voilà, c'est une histoire de timing, justement. Un temps pour recevoir, un temps pour aller creuser plus. Ah oui, et c'est. Et, Et là, d'un coup, il y a une déferlante. Donc, je l'ai lu ce matin. Je n'étais pas très satisfaite de la version que j'ai lue. Je me suis dit que j'allais regarder dans la Bible papier que j'ai pour voir à quoi ça ressemblait. Quand je l'ai ouverte, je suis tombée sur Job, du coup, je suis restée dedans. Parce que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est revenu encore. Ça reste, en fait. C'est comme une litanie. C'est pas tout à fait un chant. C'est très mélodieux. Euh, et j'ai pas trouvé la phrase dedans. Je me suis dit peut-être qu'en lisant ça viendrait, mais en fait non, c'est qu'il est en train de m'en donner d'autres. Et c'est le message, c'est le changement en fait de saison. Il indique vraiment qu'on est passé à une autre saison. C'est un autre temps. Et ça peut s'inscrire de plein de façons pour chacun. Et là, il est en train de me dire un temps pour voyager, un temps pour rester chez soi. Et du coup, j'ai plein de choses qui viennent. Et là, en cherchant, c'est dans Ecclésiaste du coup. Alors je crois que c'est 3 parce que du coup j'ai tout lu, mais je crois que c'était les 3. J'ai trouvé facilement. Mais pour y aller, je suis passée par les psaumes et je suis tombée sur psaume 57 ou 56, au milieu des lions. Et c'était avant Daniel, hein. C'est David qui a écrit ça. En fait, ça y est, l'Ecclésiaste, c'est là, ça va prendre des risques. C'est pas celui-là, mais il n'y a rien qui est par hasard. Donc ce serait écrit par Salomon. Ah non, Kohelet. Non, c'est ça. C'est le sage, moi, que j'ai lu dans ma version. Ouais, j'ai toujours un truc bizarre, moi. Donc, alors, toujours mes prononciations. Kohelet n'est pas un nom propre, mais un nom commun employé parfois avec l'article. Prédicateur, fils de David et roi dans Jérusalem. Bien que son nom ne soit pas écrit, il est clairement identifié avec Salomon, à qui le texte fait clairement allusion. Bah moi, dans la version que j'ai lue, c'est carrément écrit Salomon. Je trouvais que c'était un peu... Ça manque d'envolée par rapport à Dieu, mais de compréhension, c'est l'amour de Dieu, le côté sage. Mais c'est pas grave, mais... je porte... Donc... Ça m'étonnerait pas que ce soit pas écrit comme ça. Ah si, quand même. Donc avec ça. Temps et durée. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a quand même cette phrase, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, à l'heure actuelle. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Ça m'a pas fait penser, c'est un temps pour chercher Dieu. Seek and you will find me. Diligently seek him. Le chercher délibérément et sincèrement et honnêtement. Et de tout son cœur, son âme et il se révèle. Et c'est ça que je sentais, surtout avec la vidéo d'hier. Là, c'était un temps pour poser les questions, un temps pour avoir la réponse.
Et c'est là, il y a un shift en fait qui s'est fait, et ça a été marqué par l'anneau de feu dans le ciel le 14 octobre. Il est très intentionnel avec les événements, ce qui se passe. Il écrit, enfin c'est très important de regarder les messages qui mènent dans le ciel. Les cycles des éclipses, c'est tous les 18 ans. Donc cette éclipse-là, c'est un nouveau temps qui existait, qui est de octobre 2005. Je vérifie mes calculs parce que je me mélange avec les différents. Il m'en a montré plusieurs. La dernière fois que j'ai parlé de ça, je me suis mélangée avec l'éclipse. C'est celle-là, c'est 2005 celle-là. C'est le même Saros. 2005, 2023, c'est la numéro combien? J'ai écrit, il m'a fait écrire le Saros. Je les mélange parce qu'il y a 145, 155, 144. Parce que pour la France, il y a celle de 99 qui est hyper importante, qui a changé de Saros en 2017, le cycle a été fini. Et du coup, c'est pour ça que je dis je les mélange. Donc, « 99 Saros 145, ça je m'en rappelle bien. Ensuite, 8 avril 2005, l'éclipse hybride. Non, ça c'est le même cycle, mais c'est celle d'avril 2023, celle-là. Donc c'est pas le même. Maintenant, je regarde octobre, Saros 134. Octobre 2023, anneau de feu, c'était par rapport au 3 octobre 2005. Saros 134, 44e éclipse sur 71. 17e éclipse annulaire du 21e siècle. Et celle du 3 octobre 2005, c'était la 4e éclipse annulaire du 21e siècle. Entre-temps, il y a eu 13 éclipses annulaires. Tout est collé. C'est pour ça que... ouais, j'avais le 144 parce que c'est celle de 2006. C'est la prochaine, non. Non, bah, c'est ça en septembre. Donc c'est pas celle d'avril. Non, c'est pas possible. Je sais pas quelle Saros c'est, celle qui arrive. Avril 2024, qui sera une éclipse totale. J'ai pas écrit ça. Bon, alors. Il y a un temps pour aller voir des aurores boréales en Islande ou en Finlande et un temps pour les avoir au pied de chez soi, quoi, dans son jardin. Je sais pas comment ne pas voir le changement de saison. Il vous le dit de toutes les façons possibles. Il y a tellement de gens qui rêvaient de voir des aurores boréales, d'aller les voir. Ben, moi, il les a mis en France. Il m'a rappelé ça ce matin parce que j'ai pas réalisé. Moi, j'ai pas vraiment accès au ciel, donc voilà. Mais ça fait partie des sacrifices. Pour moi qui aime tellement voir ses œuvres majestueuses et tout ça. Mais c'est incroyable en fait le nombre de gens qui rêvent d'en voir et sans jamais imaginer qu'ils pourraient en voir. C'est tout ce temps-là en fait. Donc un temps pour faire son nuit, un temps pour le remettre au centre et c'est le temps un temps pour se révéler quoi. C'est ça qui est un temps pour rire, un temps pour pleurer. C'est dans l'autre sens. Enfin si. En fait, il y a des références un temps pour se moquer, un temps pour être jugé. C'est des références aux deux côtés. Il a dit qu'il allait faire une démarcation très claire entre qui est avec lui, qui ne l'est pas, qui le sert, qui ne le sert pas. Il a laissé des doutes planer, des confusions s'installer, les gens pensaient ce qu'ils voulaient, parler. Comme je disais hier, très 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 patient. Et à un moment, c'est stop et c'est net et voilà ce qui se passe en fait. Moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est à chaque fois qu'il y a des phénomènes. Et puis là, ça devient de plus en plus. Il te trouve toujours une explication. Oui, donc les aurores boréales, Bah non, c'est... Vous saviez pas que c'était possible, en fait. Est-ce que c'est compliqué de dire on ne sait pas ça nous dépasse. Demandez au créateur, voilà, peut-être s'il a envie de vous dire, peut-être qu'il vous dira, mais il nous doit rien et on n'est pas, enfin c'est pas acquis qu'on sera capable de comprendre la réponse. C'est dire de ça en fait. Donc, mais si vous voulez, mais arrêtez de trouver des explications tout le temps. C'est croire que c'est chaque fois ça m'irrite et du coup je me dis, je pense que ça doit être fait exprès. C'est de plus en plus gros.
Je l'amuse parce que c'est ridicule en fait. Jusqu'où vous voulez ne pas voir? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus en fait? Et encore une fois, ça montre à quel point il nous aime parce qu'il a réalisé les rêves de tellement de gens. Encore une personne dernièrement qui me disait ça, qui rêvait de pouvoir enfin voir des aurores boréales. Et c'est comme s'il était en train de dire adieu. Je dis, bah voilà, exaucé, c'est magnifique. En plus, ils disent qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est sûr que c'est jusqu'à la prochaine éclipse. C'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Donc un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Et il vous rajoute des phrases pour vous spécialement. Et vraiment ce truc, un temps pour rire, un temps pour pleurer, c'est pour ceux qui se sont moqués de Dieu et qui payent. Voilà, c'est la faute à personne d'autre qu'à eux-mêmes, quoi. C'est pas faute de leur avoir dit. Bilan décevant, voilà. C'est dans l'Ecclésiaste 2.12. Le sous-titre, c'est bilan décevant. Je, j'ai du mal avec cette notion de Salomon ultra sage parce que j'arrive pas à comprendre si t'es si sage, pourquoi t'as eu 1000 femmes en fait. Comment tu peux penser que le bonheur est là? Euh, donc et puis à lire, j'ai tout lu, son truc Ecclésiaste là, c'est pas ça que j'attends de la sagesse moi. Enfin c'est pas celle, c'est pas la wisdom de Dieu, la sagesse de Dieu ce qu'il nous donne quand on prie pour. Et et la richesse de le connaître en fait. Ce que j'ai vu, c'est de l'intelligence humaine en fait ce qui est écrit. Et une espèce de crainte de Dieu, oui, mais il n'y a pas la conscience de son amour en fait. De toute façon, pour avoir besoin de remplir comme ça, quelque chose qui va pas, c'est en termes de temps. Je comprends pas comment c'est possible de. Bon, l'intérêt, voilà, mais comment tu fais concrètement pour avoir 1000 partenaires? Qu'est-ce qui te reste comme temps avec Dieu, quoi? Parce que moi, c'est ça mon problème, c'est. euh, le plus important, c'est lui, quoi. Donc le reste, après, c'est réparti comme lui décide, mais. Bon, c'est une aparté, mais dès qu'on me parle de Salomon, j'arrive pas à faire autrement que. En ce moment, j'interroge beaucoup le Seigneur, mais maintenant, je comprends pas, en fait. C'est lui l'homme le plus sage qui t'a donné toute la. Et c'est ça qu'il en a fait, je comprends pas. On peut se tromper, mais du coup, pourquoi il l'a pas écrit, en fait? Et en plus, c'est écrit d'ailleurs dans les Ecclésiastes, cours des jours tranquilles avec ta femme, il y a écrit. C'est ça que j'ai vu, hein. Mais il l'a pas dit clairement. Il ne fait pas, parce qu'il est censé l'écrire à son fils, un peu. Il ne fait pas comme moi. Il l'a mis au début. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, plein de femmes. Je ne comprends pas. Bon, peut-être que c'est ce que les hommes veulent, je sais pas. Mais c'est pas ce que Dieu veut, donc c'est ça que je comprends pas. Quel type d'homme en fait? Il y a des choses bizarres tout le temps dans les récits qui paraissent pas. Fait mal au ventre rien que d'en parler. Pour moi, c'est pas ça la sagesse de Dieu en fait. Ça, c'est le récit d'un homme, voilà. Crains Dieu, observe ses commandements, alors ça, tout à fait, mais il n'y a pas la connaissance de ses voies et l'humilité de reconnaître que tu ne sais pas, quoi. Dis au final que tu sois intelligent ou idiot, tu finis au même endroit et tout, bah non, enfin. Ça ressemble à ce que disait Job, et c'est là où c'est bizarre, parce que il l'a repris, et là, Salomon, il n'a pas été repris. C'est gênant quand Dieu vous rattrape pas et qu'il vous laisse dire des choses fausses. Le but de la vie, c'est de manger et boire, c'est qu'il est écrit.
Et d'avoir la joie, mais c'est pas la joie de Dieu dont il parle. Ouais, enfin, je sais pas. C'est la vie de l'homme sans Dieu, peut-être. Peut-être ça. Je trouve plus amer que la mort la femme, car elle est un piège. Voici ce que j'ai trouvé en regardant une chose après l'autre pour en tirer une réflexion que mon esprit cherche encore, mais sans la trouver. Un homme sur 1000, je l'ai bien trouvé, mais une femme parmi elles toutes, je n'ai pas trouvé. Voilà, en plus, il n'aime pas les femmes. Enfin, c'est bizarre. Si c'est si mauvais, pourquoi t'en as eu autant, quoi? C'est bizarre. Pourquoi pas prévenir de pas faire comme toi? Je fais l'éloge de la joie car il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil que de le manger, le boire et le plaisir qu'il prend. C'est cela qui y accompagne son travail au jour de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Il y a un problème en fait. Je suis en train de voir que sa sagesse, elle est créée avec un petit S. Que le wisdom, la sagesse, c'est créé avec un grand S. Quelque chose qui va pas. Bah tiens, voilà. Après, il y a sagesse de Salomon. Sagesse épouse idéale pour Salomon. Ouais, c'est bizarre ce truc ecclésiaste. Je sais pas. C'est vrai, le côté, c'est pas la richesse matérielle qui apporte le bonheur complètement. Mais il propose pas ce qui apporte le bonheur, le vrai. C'est pas de manger et boire. Il n'est pas bon pour l'homme de ne se nourrir que de pain. C'est le pain du Seigneur dont on a besoin. Tu peux manger et boire autant que tu veux. Et le vin de Dieu, enfin, c'est son sang, quoi. Qui nous sauve, c'est pas. Il y a des choses bizarres. C'est pour ça que c'est important de lire par soi-même. Je disais au Seigneur aussi, moi j'ai pas envie de prendre des conseils sur le mariage par quelqu'un qui n'aime pas le mariage, qui considère que c'est euh, la seconde meilleure option, que le mieux c'est de rester célibataire et que si tout le monde n'a pas la chance d'avoir comme lui la capacité d'être célibataire, à défaut, prends une femme quoi. C'est ça qu'il a écrit Paul. Et je respecte complètement sa position, je trouve ça super, chacun doit faire ce qu'il est, mais quand Dieu vous appelle à être en couple et vous explique comment le faire et quelle est sa version à lui et comment c'est pas le genre de personne que j'ai envie de suivre. Et donc je comprends pas pourquoi c'est la référence qui est utilisée. Il le dit clairement, il dit si vous pouvez pas faire comme moi, j'ai lu plein de versions, j'ai dit c'est pas possible, je l'ai à l'envers et tout. Non. Et les gens ils citent que juste après, oui, donc là, machin. Il dit c'est que ça c'est mon avis, c'est pas l'avis du Seigneur, c'est mon avis. Ça c'est ce que dit le Seigneur. Mais c'est pris hors contexte et c'est très très étrange. Et il voit ça comme quelque chose de céder à ses instincts, quoi. Alors que c'est complètement spirituel, en fait. L'appel à être en couple selon les voies de Dieu, c'est ultra spirituel, en fait. Ça a rien d'un truc charnel, même s'il veut que l'union se fasse dans les corps, mais c'est pour sur la terre comme au ciel, en fait. Parce que les esprits sont réunis. Et c'est pour le louer et tout ça, il y a quelque chose qui va pas. La façon de présenter les choses. Et c'est très beau d'être célibataire consacré à Dieu, c'est pas du tout le problème. C'est pas les mêmes appels en fait. Mais parle pas de ce que tu. Je vais pas parler comment faire pour être
célibataire, que c'est pas ça que Dieu nous appelle en fait. Il nous prépare toute notre vie à être euh, la personne mariée qui veut qu'on soit et qui considère qu'on est déjà. Donc c'est pas du tout adapté en fait. Je peux pas donner. Ce serait complètement inapproprié. Mm. Comme Salomon, clairement, il a pas trouvé sa femme. Quand t'as ta femme, tu prends pas mille autres en fait. C'est 999 en admettant qu'il y en avait une dans le lot. Tu peux pas, les autres tu t'en occupes plus, ça t'intéresse pas. Admettant qu'il est trouvé dans les dernières. Ah bah mince, je m'étais trompée, je savais pas que c'était toi. Bah les autres, voilà, y a pas en fait, c'est pas possible. Quelque chose qui est pas. Ça peut pas être ça l'exemple de sagesse.